Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'expérience réalisée au laboratoire de mécanique des fluides qui avait pour but de calculer le débit volumique dans un conduit avec des systèmes de mesure différents afin de pouvoir les comparer. Nous passerons en revue les 3 méthodes que nous utiliserons pour calculer nos résultats. Ensuite, nous détaillerons nos calculs. Par la suite, nous analyserons ensemble nos résultats obtenus et nous terminerons par déterminer les points d'amélioration apportés à notre expérience. On va commencer avec la première méthode de mesure, le tube de Pitot qui permet de déterminer la vitesse locale d'écoulement d'un fluide à partir des mesures de pression totale et statique. Les mesures des pressions ont été obtenues par des colonnes d'eau inclinées d'un angle de 30 degrés. Nous avons donc utilisé la trigonométrie pour avoir les valeurs de pression verticale, que nous avons ensuite introduit dans ces deux formules pour obtenir la vitesse. Une fois la vitesse obtenue, on trouve facilement le débit de l'air en la multipliant par la section de droite. On répète ces calculs pour les 3 débits et on obtient les résultats suivants. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième méthode de mesure qui s'effectue via un diaphragme. Cette méthode consiste à réduire brusquement le diamètre de la conduite afin de changer la pression, ce qui nous permet de mesurer un delta P grâce à une colonne d'eau. Ensuite, pour obtenir le débit volumique, on utilise cette formule avec ces deux inconnus. On trouve epsilon avec cette formule. Pour alpha, ce n'est pas aussi simple. Il faut le déterminer graphiquement via une itération. Grâce à ça, on peut calculer le débit qui nous permet de calculer le nombre de Reynolds et ainsi vérifier si notre itération est bonne. L'anémomètre à hélice est utilisé pour avoir directement la valeur de la vitesse moyenne du fluide sur une période à un endroit donné. Ce qui est très pratique dans notre cas car si nous voulons calculer le débit, nous aurons besoin de la vitesse moyenne de notre fluide. Sauf que nous rencontrons un problème. L'air est un fluide turbulent et non laminaire et donc se représente comme ceci et non comme une parabole. Nous allons donc devoir prendre des mesures tout au long de l'axe du tuyau mais avec des espacements bien définis afin d'avoir plus de mesures près du bord et de moins en moins vers le centre. Ces mesures intelligentes nous permettent de calculer la vitesse moyenne avec un simple calcul de moyenne de tous nos résultats. Au niveau des résultats, on peut constater que nos valeurs pour les débits obtenus via les 3 méthodes de mesure sont très proches de celles théoriques, à part les valeurs pour le débit 2 comme on peut le voir sur le graphe. On peut aussi voir que la méthode la plus précise est celle du diaphragme. Ceci s'explique par le nombre de mesures faites pour chaque méthode. Plus le nombre de mesures est grand, plus l'incertitude augmente. Pour les incertitudes, entre les 3 moyens de mesure, on remarque une assez grande différence dans les incertitudes relatives. Nous voyons que l'incertitude sur la mesure grâce au diaphragme, qui est calculée grâce à cette formule, est la plus faible et est la plus impactée par delta P. On pourrait donc, sans budget, positionner différemment le système pour éviter les vibrations et réitérer l'expérience plusieurs fois. On pourrait également, avec plus de budget, calculer plus précisément la différence de pression avant et après notre diaphragme de manière analogique ou avec une équerre plus précise. Pour le tube de Pitot, son incertitude est fortement influencée par celle de la pression dynamique, dont la technique de mesure se rapproche de celle avec le diaphragme, et donc les améliorations à apporter sont identiques. L'incertitude sur l'anémomètre, qui est la plus grande, est fortement influencée par la vitesse. Celle-ci est causée par le calcul de moyenne des vitesses. Cette incertitude pourrait s'améliorer en la réduisant sur l'appareil de mesure ou en mesurant des plus grands débits. Nous avons également remarqué que lors de la prise de mesure, celle-ci était légèrement faussée lorsque l'hélice était située devant la grille. En conclusion, on peut dire que toutes les méthodes de mesure sont valables. Et le choix de la méthode de mesure dépend de la précision recherchée et du dispositif. Merci de nous avoir écoutés.